Bonsoir tout le monde, je vous retrouve ce soir pour la décoration de notre première page pour l'album 15-15 Waiting for You. Donc pour celui-ci, sur lequel je vous ai présenté déjà la couverture et pour lesquels on vient de monter les collages des 5 pages. Alors moi j'ai décidé dans mon bloc de papier, alors je vous dis le challenge c'est de n'utiliser qu'un seul bloc. Alors je vous dirai à la fin si effectivement j'ai pu en utiliser qu'un seul. J'ai fait beaucoup de rabats dans mes pages, donc c'était un peu le challenge et j'ai décidé, comme je vous l'ai dit dans la réalisation de la couverture, d'utiliser également du craft avec mon papier. Donc je vais marier dans mes pages également des pages de craft pour économiser le papier et n'obtenir qu'un seul bloc. Donc on va voir. J'ai décidé également d'utiliser le même papier pour un bloc de pages. On a dans cette collection Waiting for You 6 papiers différents. Et moi, j'ai 5 pages plus les couvertures. Et comme je ne voulais pas avoir à mettre le même papier sur différentes pochettes, pages, j'ai essayé d'utiliser le même papier par bloc de page. Donc mes 5 blocs de pages auront les 5 papiers différents et le 6e, je l'utiliserai sur les 2 couvertures avant et arrière de l'album. Intérieur, bien évidemment, puisque la couverture extérieure, vous l'avez vu, est déjà faite. Voilà. Alors on est parti pour coller nos papiers. Alors, sur cette première page, cette page, c'est celle où on a, je vais mettre mes papiers de côté, voilà, où on avait ce rabat comme ceci et qui s'ouvre également comme ceci. Et au final, ça nous fait un peu cet accordion avec la pochette. Et à l'arrière, on avait ce rabat avec à l'intérieur juste une cascade de 3. Et je pense qu'ici, on devrait pouvoir rajouter même une bande passante. Je vais voir au fur et à mesure au montage de cette page. Les bandes passantes, on peut la rajouter facilement puisque c'est un petit papier de 5 par 18 et qu'on en a plein dans nos chutes. Voilà, donc on va commencer le collage de cette page. Alors, les dimensions, ben, c'est pas bien compliqué puisqu'on a des pages de 15,5 par 15,5, que notre papier fait 15,2 par 15,2. Il suffit pour la majorité des pages de prendre votre page de la collection et de la couper. Et si vous utilisez un autre papier, ben vous coupez vos pages à 15,2 par 15,2, tout simplement. En tout cas pour les pages qui sont entières, bien évidemment. Alors, moi, j'ai décidé de mettre donc celui-ci sur ma première page. En intérieur, je vais réutiliser le même ici. Et à côté, je vais mettre mon papier craft. Et pour le décorer, je viendrai y mettre mes petits angles photos comme ceci. Alors, vous les avez déjà vus dans d'autres publications. Alors, qu'on me demande souvent d'où il vient, c'est ce die de la marque Signature Collection by Sarah Davis. Il s'appelle Rose Garden et il me vient de la boutique Horizon Créatif, mais à ma connaissance, elle ne l'a plus en stock, mais il y a au moins 3 ans, voire si c'est pas plus. C'est un crafter compagnon, pardon, pour la marque. Peut-être vous pouvez le trouver ailleurs, je ne sais pas s'il existe encore. C'est un crafter compagnon et le nom de la collection, Rose Garden. Mais je vous dis, il a au moins 3 ans. Mais je sais qu'il existe d'autres petits angles photos dans ce style-là. Moi, je mettrai donc ceci pour décorer. Et en blanc, puisque je rappelle le blanc de mes fonds de page. Voilà, donc on y va pour le collage de ces papiers. Alors, je commence par ma page du dessus. C'est marrant parce que mes papiers font 15,5 et j'ai l'impression d'avoir plus de papier en largeur qu'en hauteur. Alors que mes pages font 15,5. J'ai 15,2 par 15,2 pourtant. Alors c'est dans ma tête. Voilà, donc ma première page va être collée comme ceci. Là, on n'a pas besoin de s'inquiéter pour les aimants puisqu'on les a déjà mis ensemble au montage des pages. Je vérifierai quand même à chaque page au cas où il y a une page où je sais qu'il n'a pas été mis puisqu'il sera mis sur la décoration que j'ai déjà préparée. Je crois que c'est la 3e page d'ailleurs. Allez.
Comme je le disais dans le tuto de la 5e page, limite pour celles qui ont l'habitude de créer des albums, qui n'ont pas besoin de tuto pour le collage des papiers, allez-y, faites-vous plaisir avec peu importe votre collection et peu importe le papier que vous choisirez. Je sais qu'il y a des scrapeuses qui aiment faire les albums mais qui n'ont pas l'idée du montage des pages. Là, vous les avez, donc vous pouvez très bien utiliser ce tuto uniquement pour le montage des pages et faire ce que vous en voulez après. Alors, sur cette page, normalement, on devait avoir un petit rabat au format 10-15 qui est là. Et je vous avoue que j'ai pas envie de le mettre parce que j'ai pas envie de cacher ce magnifique papier. Je vais laisser cette page telle quelle et le rabat ira en intérieur. Voilà. Si vous vous souvenez, au montage des pages, j'avais dit que je mettais un petit rabat dessus. Mais j'ai pas envie de cacher le papier. Cette colle. Voilà, je t'ai eu. Voilà, donc on va passer au collage du papier juste à côté. J'enlève la protection de mon score-tape. Alors j'ai coupé mon papier craft à la même taille que le papier décor, c'est-à-dire 15,2 par 15,2. Et je vais venir le poser à sa place. Voilà. Voilà. Comme je vous le disais en présentation, je vais coller mes petits angles photos comme ceci. Pour ça, je vais prendre une petite colle de précision. Alors ça, on peut très bien le faire après. En principe, je les pose au moment de la décoration de l'album. Là, je vous les mets en place au moins sur cette page. Sur les autres, je les mettrai à la décoration de l'album. Sur cette page, je vous les mets pour vous montrer ce que ça va donner. Voilà. Je ne colle pas tout à fait au bord, je respecte un petit espace de matage autour. Oui, comme ça, ce que ça peut donner. On ne colle bien sûr que la bordure, que la petite bordure de cet angle dentelle. Après, si vous n'avez pas d'angle dentelle, vous pouvez très bien le faire avec soit un petit die fantaisie, soit couper tout simplement des petits triangles et venir les coller au bord de nos pages. Et ça nous permet de venir mettre des photos comme ça à l'intérieur. Et limite, au lieu de mettre une seule photo sur notre page, on peut en mettre une ici et une ici. Bon, là, je suis trop grand, c'est pas une photo au bon format, mais on peut enquiller la photo comme ça, juste derrière. Allez. Une photo vient se mettre derrière notre dentelle, comme ceci. Voilà, si on a bien collé notre angle. Voilà, c'est un peu collé. Voilà. Voilà ce que ça peut donner. Et maintenant, on va s'occuper de ce rabat. Donc, pour ce rabat, on prend la mesure du bord de notre... Dès que j'aurai trouvé ma règle, voilà. Du bord de notre pochette jusqu'à notre espace dentelle. Donc, moi, là, j'ai 7,8. Donc, je vais couper 7,6. Ça, oui. Et l'autre morceau viendra sous le rabat. Donc, je coupe mon petit morceau à 7,6.
Alors, 7,6. Mon morceau va venir là et l'autre va venir à l'intérieur de la pochette. Un papier un peu collé, il suffit de passer le plioir à l'intérieur et notre papier va y rentrer tout seul. Voilà. Et comme ça, on a la continuité de notre page. Allez, on est parti, on en colle. On n'oublie pas d'enlever le Skyvertex, la protection du Skyvertex, de mettre un peu de colle autour de notre aimant. Voilà, une fois que notre papier est bien placé, on fixe notre collage. Et comme d'habitude, on enlève nos traces de colle. Voilà. Et maintenant, on va mettre le morceau à l'intérieur de notre pochette. J'aurais très bien pu aussi mettre le dos de ce papier pour faire une autre fantaisie. Comme ceci, ça fait pas mal non plus. Pourquoi pas? Comme on a déjà notre dessin entier là, on peut mettre très bien ce côté. Je vous dis souvent, j'utilise les recto verso de mes pochettes, de mes papiers pour les coordonner. On va faire ça, on va mettre le côté. J'aime pas cacher les dessins en fait. J'ai du mal quand on a des jolis papiers avec des dessins à les découper ou à les cacher. Mais allez, allons dans l'accord jusqu'au bout. Vu que le dessin là n'est pas coupé, on peut se permettre de mettre le recto du papier pour l'accorder avec. Si mon dessin avait été coupé, je l'aurais continué bien sûr juste à côté. Je n'aurais pas interrompu le dessin. Et voilà. On a le recto de notre page déjà qui est fait. Voilà pour le premier côté de notre page. Je trouve que ça fait joli. Et là, on va passer au dos. Alors, pour le dos, on a toujours notre papier craft. Le petit volet qu'on devait avoir à l'intérieur, on va le mettre en intérieur. On aura toujours notre rabat photo quand même pour une photo supplémentaire. Et on va placer, alors d'un côté le papier craft, de l'autre côté ce dessin, mais j'utilise le dos, comme ça j'ai pas trop de répétitions de la même page. Si vous voyez ce que je veux dire, voilà. Et là, je vais venir mettre ce rabat. Alors, soit je le mets au bord, soit j'incise. Je pense que je vais inciser pour le glisser dedans.
Ça fera plus joli et ça ne gênera pas la fermeture, parce que là, on a une page sans gousset. Donc, on va inciser notre papier pour venir le rentrer à l'intérieur. Toi, viens là. Et celui-ci, je vais le coller ici. Alors, même chose. On enlève la protection du score-tape, un peu de colle. Je crois que je vais changer de pot de colle parce que quand j'arrive au bout, je vais la faire couler et je ne suis pas très patiente. Quand la colle ne vient pas, si je ne veux pas que vos tutos soient trop longs, voilà. Et là, on va donc préparer notre petit rabat. J'en avais deux d'ailleurs, je mets celui-ci en vertical. Peut-être que je mette l'autre. On avait deux rabats sur cette page. Mettre l'autre et le mettre au bord. Et je suis sûre qu'il ne gêne pas pour mon aimant. On va faire comme ça, je pense. Donc, on va venir le coller en haut de notre page, au milieu. Alors, je rappelle, c'est le rabat qui devait être collé sur le... Quand on a fait le montage des pages, je vous ai dit qu'on collerait un petit rabat dessus. Oui, des fois, je change d'avis au fur et à mesure que je fais mes pages pour ne pas cacher le papier. Voilà. Je fais quoi? 2,2. Je suis 2,8. Pas 2,2, 2,7. Vous voyez, ben, de 7, de 8, pratiquement au milieu, sans avoir mesuré. Et là, je vais pouvoir coller mon papier décor juste ici. Et on aura notre rabat photo supplémentaire. Il est à l'intérieur, il est à l'extérieur, ça nous permet de ne pas cacher joli papier. Hop. Pour toutes celles qui me suivent et qui ont des petits tout à l'école, j'espère que votre rentrée, à leur rentrée, s'est bien passée. Je verrai avec mes petits-enfants ce week-end comment s'est passée leur rentrée. Et voilà. Oui, les vacances, c'était bien, mais toutes les bonnes choses ont une fin, n'est-ce pas? Autant pour les parents que pour les enfants. C'est retour aux corvées de l'école. Je me souviens quand mes enfants étaient petits, je n'aimais pas qu'ils retournent à l'école. J'aimais bien les avoir à la maison. J'ai jamais aimé les mettre à l'école en fait. S'ils avaient pu rester chez moi, ils seraient restés chez moi, mes enfants. Je sais qu'ils ont besoin d'aller à l'école, mais moi j'aurais aimé les garder près de moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mes espaces photos?
si je perds mon matériel, je ne sais pas où je les ai mis. J'ai coupé plein de papiers, mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. Alors, allez, voilà. J'allais dire, je les ai pourtant coupés, mes espaces photos. Voilà, donc j'ai préparé mes petits espaces photos au format. Donc je vous rappelle que nos espaces photos font 10 par 14. Donc j'ai coupé l'espace photo de 13,7 par 9,7 que je vais placer comme ceci. On aurait très bien pu les laisser blancs aussi, mais j'aime aller jusqu'au bout dans la finition quand je le peux. Quand j'ai pas assez de papier, c'est vrai que ça m'arrive sur mes albums de laisser les espaces blancs si je sais que je vais manquer de papier. Il vaut mieux des espaces blancs partout, que certaines pages matées et pas d'autres. J'ai décidé sur cet album d'utiliser le papier craft, ce qui permet qu'il soit neutre. On peut très bien faire cet album naissance pour une petite fille, comme pour un petit garçon. Si j'avais utilisé du rose ou du bleu, forcément. Alors du bleu, je ne le voyais pas trop déjà dans ce bloc. Du rose, un rose pas lui, mais ça voulait dire qu'il était forcément destiné à une petite fille. Et comme moi, il est destiné pour l'instant à personne, je le fais neutre. Enfin, je rappelle que je fais ce tuto uniquement pour vous montrer des petits albums 15-15, que ce papier m'avait bien plu, mais je ne le fais pas pour une raison particulière. Je n'ai plus de naissance de petits-enfants. Il n'y en a pas en prévision non plus. Ils sont 13, c'est déjà pas mal. Les deux petites dernières sont toutes petites puisqu'elles n'ont qu'un an. Donc, il n'est pas pour mes petits-enfants, celui-ci. C'est un album tuto, tout bêtement. Ah. Je gomme et je fais bouger mon papier en même temps. Je déteste ces traces de colle. Oh, c'est pas mal. C'est la colle qui était sur le bord du papier dans les livrets. J'ai eu du mal à le décoller. Chaque page que j'ai décollée, j'ai enlevé la colle au fur et à mesure, mais il en restait sur celui-ci. Voilà, donc on a fait ces deux côtés. Pardon, j'ai mon rabat qui me gêne. Voilà, comme ceci. Et quand on le retourne, on a notre rabat photo ici. Je n'ai pas fixé. Et notre page qui ferme toujours. Voilà. On va passer au recto de cette page. Alors là, c'est là où on devait avoir cet autre espace photo qui est là, que j'avais dit qu'on mettrait, et que je ne mettrai pas pour les mêmes raisons. Je ne veux pas cacher le papier. Donc à la limite, comme il n'est pas caché devant, on pourrait le cacher derrière. Pourquoi pas? On va passer déjà à l'intérieur. Alors à l'intérieur, on avait une cascade. On a une cascade décalée qu'on devait positionner comme ceci. Je peux y arriver. Voilà. On va échelonner comme ça sur trois hauteurs différentes. Et à côté, on aura notre papier craft comme ceci. Où je fais l'inverse, je mets la cascade sur le craft et je laisse mon papier décor ici. Pourquoi pas? Hop. Je vais rester sur ma première idée. Parce qu'ici, comme ça, j'aurai mes deux angles dentelle sur le papier craft. Comme ceci. Et là, je vais y positionner mon papier. Donc, on va déjà coller celui-ci. On n'a pas d'aimant parce que l'aimant doit aller sur la cascade. Donc, il ne faut pas que je colle celui-ci tout de suite. Que je ne fasse pas la bêtise. Il faut mettre d'abord la cascade. Donc, ça va venir comme ceci. Et on a nos trois rabats à mettre dessus. Hop. Alors,
On va vérifier avant. Là, ça tombe bien. On a des petits carreaux. Je vais m'aider des petits carreaux pour placer mon papier. Le deuxième, il faut qu'il soit lui au plus haut. Au contraire. Il me restera à trouver l'espace intermédiaire pour mettre celui du bas. Donc, on va faire nos petits repères. Comme je vais m'aider du carreau, je vais inciser sur le premier carreau et au ras de mon espace. Et sur le dernier, hop, que je me mette droite, je vais inciser de là à là. Et j'irai mesurer pour la coupe du troisième. Alors, si vous n'utilisez pas un papier à carreaux, je vous donnerai la mesure à laquelle j'ai percé ensuite. Alors, le premier, ça va être à 0,5, parce que le carreau me paraît être à 0,5. Que je me mette bien droite sur ma ligne, que je ne coupe pas de travers. Désolée si vous avez ma tête dans le champ, le temps que je vérifie où est mon petit marquage. Ah, j'ai pas mis mon truc de coupe. Tant pis. Soyons fous, coupons sur le verre. Alors, comme vous le savez, j'aime bien mettre mon tapis de coupe en dessous. Et mon deuxième marquage, il faut que je le retrouve maintenant. Il est là. Alors, je me mets droite. J'ai pas envie d'avoir une cascade de travers. Et je viens ouvrir entre mes deux repères. Sauf que je ne vois plus le dessus du haut. Il est là. Deuxième ligne brune. C'est mieux de couper en une seule fois, mais je n'ai pas assez appuyé sur mon cutter. Voilà. Donc le premier est à 0,5 du bord, 0,4 même exactement, mais bon, on peut mettre à 0,5. La deuxième fente se trouve à 4, je ne vous dis pas de bêtises, 4,8. Et donc la deuxième va se trouver entre les deux. Donc si entre les deux, j'ai 4 cm et demi, ça me fait 2 cm,2 pour placer la deuxième. J'ai 4,4 exactement entre mes deux fentes. 4,5. Donc à 2,2, on va venir placer. Oui, c'est ça. Un petit repère. Où on va devoir venir ouvrir pour inciser. Pour placer notre papier, pardon. Voilà, alors pour la hauteur, celui-ci va arriver là, comme ceci. Celui-ci, lui, arrive là. Je pense que je vais y arriver. Donc, mon troisième va se trouver un peu entre les deux. Alors, là, mon ouverture en haut, j'y vois rien du tout. Est à 4 mm et celle-ci est à 6. Non, même pas. Si, c'est ça. 7 mm. Celle-ci est à 3 et celle-ci à 7. 3 et l'autre 7. On a 4 mm d'écart entre les deux. Donc, je vais descendre celle-ci un peu plus basse. Alors, je me mets sur mon coin de repère pour ouvrir pour la troisième fente et je vais la descendre un peu plus basse. J'étais là, je vais descendre là.
et sa hauteur jusque là. Voilà. Alors, je vais tout de suite, avant d'oublier, gommer mes traces de crayon. En faisant attention, c'est quand notre papier est ouvert, il est un peu plus fragile, bien évidemment, puisqu'il est coupé. Tenez bien votre page pour gommer vos marques de crayon. Voilà. Et là, on va venir inciser, on va venir passer, pardon, nos 3 papiers dans les incisions qu'on a fait. Donc, on n'oublie pas de biseauter notre petite pâte de collage et on vient la mettre à sa place. Et on colle donc toujours la plus basse. Celle qui est la plus en dessous. Je prends mes doigts, tant pis, mais... Voilà. Quand je suis sûre que je suis bien placée, je fixe mon collage. Et on vient placer la deuxième, celle qui est un peu plus haute. Voilà, même chose, on retourne et on en colle. J'ai changé de tube de colle parce que ça m'agace. Je suis au bout du bout. Et le troisième, on fait très attention parce que là, notre bande de découpe est vraiment très très fine, de ne pas l'abîmer. Hop. Un petit peu de colle parce que... Hop. Quand on arrive au bout des flacons, c'est pénible. Alors moi, je les retourne toujours sur ma corbeille à papier. Quand le fond de colle est descendu en bas, je l'utilise sur une sur un rabat, histoire de bien finir mes pots de colle. Voilà. Quand mon collage est placé, on fixe. J'aurais même pu descendre le deuxième un peu plus encore, mais ils sont décalés quand même. Voilà. Voilà. Je retire mes traces de gomme parce que je n'ai pas posé le papier sur les gommures. Donc je reprends ma page et on va venir fixer notre cascade à l'intérieur. Comme ceci. L'aimant, on va le placer. Est-ce que je place l'aimant sur le papier ou sur la cascade? Il va falloir le placer sur la cascade. Et je vais en mettre un dessous pour que ma cascade tienne bien. Alors, je m'explique. Je chope 3 aimants. 1, 2. Ah, mais viens toi.
et 3. Un petit bout de score tape. Je prépare et je vous explique pourquoi j'en mets un dessous. Ah mais non, ils se sont recollés. Je vais l'éloigner. Ils sont tellement puissants, oui, ils s'attrapent tout seuls. 7,5. Voilà, je place un aimant dessous parce que, comme vous le voyez, ma cascade arrive au bord. Je ne peux pas coller mon aimant ici puisque la page n'accrochera pas, puisqu'il va être caché avec le papier photo, le papier de matage plus le papier photo. Et si je mets mon aimant uniquement sur mon volet du bas, ça va s'ouvrir comme ceci. Tandis qu'en mettant un aimant en dessous et un aimant là, il restera fermé. Voilà. Donc mon aimant sera coincé un dessous. Je vais utiliser 3 aimants pour cette cascade, mais c'est pas grave. Si j'ouvre pas ma colle, ça va pas couler. J'en colle ma petite bande. Je vais avoir du débordement de colle, mais voilà, j'ai pris la précaution de bien coller ma petite bande là, qu'on a à peine un demi centimètre sur le bord, de façon à ce qu'elle ne s'abîme pas et qu'elle se colle bien sur ma page. Alors, je viens me placer au milieu. Voilà, on colle bien notre page. Toi, reste en place. Oula, il y a une trace de colle. On n'oublie pas d'insister sur le bord de notre papier puisqu'on a l'aimant en dessous, même s'ils sont petits, on a quand même cette épaisseur d'aimant. Et là, j'ai l'épaisseur de ma page derrière qui me gêne pour appuyer. Voilà. Hop. Hop, notre cascade est faite. Je remets ma page en place comme il faut. Voilà, et on va placer un aimant. Où mon autre aimant? Oh, il ne s'est pas collé dessous, j'espère. Ah, c'est pour ça que c'était. Ça se trouve, les deux sont collés l'un sur l'autre. Il me manque un aimant. Il a disparu où? Je ne sais pas. Troisième, il est là, on est bien d'accord. Mais il me manque un, j'en ai sorti 3. Vite. Où est-ce qu'il est parti? J'avais l'impression que ça faisait épais, mais je parie que mes deux aimants se sont collés l'un sur l'autre. Ça, c'est pas cool. Non, j'en ai qu'un, donc j'ai décollé pour rien.
Bon, je sais pas où est passé mon troisième aimant. Il a dû se faire attraper par quelque chose. Bon, je le trouverai bien, c'est pas grave. Donc, je disais qu'il en fallait un ici. Et ensuite, un ici. Alors, celui-ci, mon Score-Tape. Et j'en reprends un autre. Vous avez vu pourquoi j'ai mis un aimant dessous? C'est de façon à ce que mon rabat ici reste fermé. Parce que si je mets un aimant là et un sur mon rabat ne tiendra pas en place puisque la cascade va se soulever. Alors que là, ma cascade est maintenue déjà en dessous. Et je vais venir placer mon autre aimant sur mon rabat. Alors, on fait attention d'avoir notre gousset d'aisance bien à sa place. Et là, on peut fixer notre Score-Tape. Voilà. Je vous décale que vous voyez. La page en dessous, qu'elle reste fermée. Et voilà. Et comme ça, notre cascade fermera bien. Même avec les papiers de matage et les photos, ça restera fermé. Et là, on a notre gousset d'aisance, donc on n'a pas de souci pour fermer cette cascade. Je suis désolée, mais quand je vois des traces de colle, voilà. Maintenant, on va mettre notre papier craft de ce côté-là, comme ceci sur notre page. Alors, même chose, de la colle autour de l'aimant. Et j'en colle mon papier craft. Voilà. Alors, je vous rappelle que j'ai coupé mon papier craft à 15,2 par 15,2 comme notre papier décor, puisque c'est la taille des petits blocs 15-15, ils font exactement 15,2 par 15,2. Alors, on enlève tout de suite les dépassements de colle. Et je viendrai coller ici mes deux petits espaces dentelle. Alors, comme pour l'autre côté, je ne le colle pas au ras volontairement pour laisser un petit matage avec le papier craft. Je sais pas le temps que vous avez eu chez vous aujourd'hui, mais à Clermont, il a fait très très chaud. C'est incroyable de retrouver encore des chaleurs comme ça. Il y a des régions qui sont sous les orages, sous l'eau. On nous en annonce pour demain, on verra bien. J'appréhende un peu parce qu'on a grève de transport. Comme je vous le disais dans le tuto d'hier,
le service de transport de la ville a décidé de faire grève hier, aujourd'hui et demain et samedi. Juste pour la rentrée, c'est super. Vous voyez, et notre insert photo viendra se mettre comme ceci. Voilà. Alors, il nous reste à décorer notre page principale. Je n'aime pas quand il y a des traces de gomme. J'ai taché mon papier. Ça va, ça s'en va. Alors, on reprend notre page. Sur le recto, on avait ceci et ceci. Et au dos, on en est là. On a fait notre cascade, notre page d'à côté. Il me reste à mater la cascade avec le papier craft et à décorer la page extérieure. Donc, on va passer déjà à la page extérieure. Alors, est-ce que je lui mets son rabat ou pas, celle-ci, du coup? J'ai pas trop envie de le cacher, moi, ce joli papier. Non. Je décide, j'aurai un rabat de moins, mais je décide de ne pas le mettre. Après, libre à vous, si votre papier que vous avez choisi pour poser là n'a pas de joli dessin et que vous voulez mettre votre rabat, vous faites une petite incision ou à la verticale ou à l'horizontale pour mettre votre rabat photo et un petit aimant, bien évidemment. Moi, je ne le mets pas parce que j'arrive pas à le cacher. Voilà. Je reste sur ma première idée de ne pas le mettre. Ça permettra de venir mettre une petite étiquette, une petite décoration en 3D au moment de la décoration de l'album. Voilà, quand on est sûr que notre page est bien placée, et bien on fixe le collage comme d'habitude. Voilà, rien de compliqué avec les blocs 15-15, puisqu'à part là où on a des découpes, il suffit de prendre votre feuille entière et de la poser sur votre page. Rien de compliqué. Les traces de colle. Voilà, maintenant il nous reste à mater nos petits espaces photos. Alors toujours avec un papier 9,7 par 13,7. Et on en colle. Un deuxième. Hop, et le troisième. J'ai mon aimant qui est un peu au bord, qui va me gêner pour en coller. Comme ça, pas abîmer mon papier là en dessous.
Voilà. Hop, hop, et hop. Très bien. On peut très bien laisser le dessous des papiers blancs, comme on peut l'encoller. Sur les autres, je l'ai maté. Sur l'autre côté, je l'ai maté, je crois. J'ai rematé le recto et le verso. Ah, tu es où toi? Ouais, j'ai maté les deux côtés. Donc on va continuer dans la même lignée. On va mater les deux côtés. C'est traces de gomme, mais c'est horrible ça. Ah, mais non, tu décolles plus, toi. Les aimants de chez Ninon sont petits, mais ils tiennent très bien. Allez, on est parti, on mate ces trois côtés-là et on aura terminé pour cette page. J'ai préparé plusieurs petits papiers pour le matage, comme ça, plus qu'à les prendre au fur et à mesure. Vous voyez qu'avec des petits blocs 15-15, on peut faire de très jolis albums et avec un nombre conséquent quand même de photos. Hein. On comptera quand j'aurai terminé de coller rien que sur cette page combien on va pouvoir en mettre. Et voilà. Le matage de nos rabats de page est terminé. Donc on peut avoir déjà sur cette page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, soit on peut en mettre 2 puisqu'en fait en posant notre papier comme ça, nos photos seront à ce format-là. Oui, on peut mettre une photo comme ceci et on peut très bien venir en mettre une ici. Passe-toi dessous, toi. Voilà. Ou soit on en met une à l'horizontale. Vous pouvez également en placer deux. Comme elles ne seront pas collées, vous pouvez les bouger, les changer comme vous voulez. Passe sous ma dentelle, voilà. Alors, même si j'en compte qu'une ici, on était à, j'ai dit combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais logiquement, ça fait 9. Là, donc, on n'en met pas pour pas cacher le papier. Ici, on est à 10, 11, 12, 13. Ici, il faut que je colle les angles photo, les angles dentelle. Donc, 14, on peut en mettre une ici, un espace photo, ça fait 15. Et ici, on aura une pochette double. J'en ai déjà deux prêtes, il faut juste que je la trouve. Dans laquelle on pourra coller deux photos. Donc, on est à 16 photos rien que sur cette page. Vous voyez? Et ça, je les mettrai à la fin, les espaces, au moment de la décoration, les cartes doubles. Voilà. Pour cette première page, on a terminé. Hop. Toutes nos parties sont décorées, y compris la cascade. Vous voyez, malgré que les aimants sont petits, ça ferme très bien. Voilà, eh bien, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Je vous dis bonne nuit. Je ne vais pas recommencer une deuxième page parce qu'il est 11 h et des brouettes, comme on dit chez moi. Donc, je vous reprendrai demain soir pour le collage de la deuxième page. Je vous souhaite à toutes une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt. Et si n'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, de mettre un petit pouce et de me laisser un petit commentaire. Merci beaucoup. Bonne soirée, bonne nuit.